Hello! Bienvenue sur JLH TV, canal 86, la chaîne qui fait bouger ton petit boule. On se retrouve aujourd'hui, mercredi, pour une excellente séance. Warm-up, skill, ça on le fait ensemble. Derrière, je te laisse faire le WOD tout seul parce que c'est du for time. Donc chacun va aller à son rythme et je ne vais pas laisser la vidéo se poursuivre pendant des heures. Donc tu feras ça tout seul et tu m'enverras ton score. Aujourd'hui, tu n'as besoin que d'un tapis et d'une bouteille d'eau ou tout autre objet qui fait une vingtaine ou trentaine de centimètres de haut maxi. Allons-y pour le warm-up. Aujourd'hui, on s'échauffe sur 7 minutes. On fait un maximum de tours, toujours en travail qualitatif. Au pire, ce que tu peux faire, c'est y aller crescendo. Tu commences tranquille et au fur et à mesure des tours, tu accélères. On commence par 30 secondes de handstand hold, non pas au mur, mais sur une chaise ou les pieds sur le canapé. Même si tu sais faire l'équilibre contre le mur, oui. Donc je vais venir placer mes pieds ici. Rapprochez mes mains au plus proche des pieds et regardez vers les pieds. J'essaye d'aligner les mains avec les épaules et les fesses. 30 secondes dans cette position. Deuxième exercice, on va partir sur les shoulder taps. Je vais venir en position de planche, les mains sous les épaules, sur les pointes de pied, et je vais venir toucher l'épaule opposée. Quand on parle de 7 mouvements, c'est 7 fois de chaque côté, évidemment. Tu évites, lorsque tu vas toucher l'épaule, de twister, d'accord? Tu dois rester face au sol en permanence. Troisième exercice, les mountain climbers. Position planche, toujours pareil. Tu croises, coudes et genoux opposés. Un de chaque côté égale une rep. 2, 3, etc. Troisième exercice, les froggers. Tu poursuis sur la même position de planche et tu ramènes les deux pieds en même temps, à côté des mains. Adaptation, un pied après l'autre. Dernier exercice, inverted arch. Tu sais que la position arch est la position de cuillère inversée. Quand tu es à plat ventre, tu décolles la poitrine et tu tends les jambes. Là, c'est l'inverse. À plat dos, bras le long du corps, et on va chercher à décoller le bassin. Tout simplement. Je lève les bras juste pour que tu vois en dessous. Je peux laisser passer les mains sous les fesses. J'engage les mollets, les ischios, les fessiers et les lombaires. 30 secondes aussi pour cet exercice-là. On fait maximum de tours en 7 minutes. 3, 4, 5 tours peut-être. On va voir. On fait ça ensemble. Allez, prépare ton matos et on y va. Tu es prêt? On part dans 10 secondes. Premier exercice, chair, HSPU. Allez, on commence à le mettre en place. 30 secondes.
Sleep till I come home. Dream of something sweet. I will be there soon to wake you so discreet. Sleep till I come home. Dream of something sweet. I'll be there soon to wake you so discreet. Windows got the sun. Doors invite us through. Ok, c'est bon pour l'échauffement. Ça chauffe bien. Les épaules, les abdos, les fessiers, impec. Tu bois une gorgée et on attaque le skill. En avant pour le skill. Aujourd'hui encore, on bosse bien nos abdos. Prépare-toi. 3 exercices, 10 répétitions par exercice. Je vais te les montrer tout de suite après. Derrière, 30 secondes. 30 secondes de pause obligatoire. On va avoir 5 tours. Attention, ça va piquer, hein, ça va être assez long. Les exercices sont les suivants. D'abord, les flutter kicks. Je viens m'allonger sur le dos, sur mon tapis. Je vais mettre les mains sous les fessiers, comme si on partait en chandelle. Je décolle mes épaules, jambes tendues. À partir de là, en alternance, une jambe à 90 degrés, puis l'autre. On alterne. Chaque fois que je monte une jambe, enfin, une fois de chaque côté est égal à 1. D'accord? 2 mouvements égale une répétition. Deuxième exercice. C'est pourquoi de ma bouteille d'eau. Je vais placer ma petite bouteille d'eau ici. Tu prends quelque chose qui permet de passer au-dessus. Je vais mettre mes mains légèrement en arrière, sur le côté. Je vais partir d'un côté. Je serre les abdos et les fessiers. Je passe au-dessus. Un aller-retour égale une répétition. 2, 3, etc. Tu ne touches pas le sol. Tu gardes les jambes tendues. Tu serres les abdos en rentrant ton nombril. D'accord? C'est comme lorsqu'on est en Russian Twist, tu ne dois pas creuser ton dos, sinon tu vas te faire mal. Après, à toi de gérer l'emplacement des mains pour te sentir bien. Dernier exercice, holo rock. Ça, tu connais par cœur. Je vais me placer sur le dos, position holo. Je décolle les jambes, les épaules et je viens basculer. Le dos reste dans la même position. Tu imagines le dos d'une cuillère qui vient basculer d'avant en arrière, comme si tu écrasais
des pois chiches ou je ne sais quoi. Ok? Donc, 5 tours comme ça, avec 30 secondes de pause après le hollow rock. Si tu ne peux pas basculer, deux options. La première, sans basculer. Tu es quand même capable de maintenir la position hollow. La deuxième option, c'est la bascule avec les genoux recroquevillés. Ça doit être souple, d'accord? Très fluide au niveau de la bascule. Et encore une fois, si tu ne peux pas basculer, tu restes en position statique, recroquevillé, position tuck. Allez, prépare-toi et on y va. 5 tours à effectuer, ce n'est pas une course, tu vas à ton rythme, tu travailles de manière qualitative, mais si tu peux mettre un peu de rythme, n'hésite pas. On part dans 10 secondes. Je laisserai tourner le chrono un petit peu après pour que tu aies le temps de finir, si jamais tu finis après moi. Si tu as fini avant, tant mieux. Allez, premier exercice, les flutter kicks.
Laisse tourner un peu le chrono. 2 minutes pour toi. Si tu as déjà fini, n'hésite pas, tu peux avancer le temps. Ou juste prendre le temps du chrono pour boire un petit coup. Voilà. Ça fait du bien. On entretient au moins nos abdos. Je te rappelle, quand on ressort de prison, de confinement, pardon, ça marche. Allez, courage. Je ne sais pas combien de tours il te reste, mais tu lâches rien. Fais des pauses si nécessaire. 10 répétitions, le nombre est imposé, mais voilà, à toi de gérer ton effort. Tu peux diviser par 2, faire 2 séries de 5 consécutives pour atteindre les 10. Voilà. Encore une petite minute pour toi. Tu prendras le temps de finir après si besoin. Pense à s'hydrater. Allez, 30 secondes, courage. Allez, tu serres les abdos. 25 secondes. Allez, tu regardes vers les pointes de pied. Tu rentres le nombril. Position holo. En permanence. Sur les 3 exercices. 5 secondes avant l'arrêt du chrono. Ok, 9 minutes. Je te laisse poursuivre. On s'arrête là pour la vidéo et on va enchaîner derrière sur le WOD. Donc tu mets pause si tu n'as pas fini. A tout de suite. Allez, on y va. Ça, c'est mon WOD. Crouching Tiger. C'est ça qu'on veut. Le tigre. On va voir si la force du tigre est avec toi aujourd'hui. Regarde-moi ce WOD. Crouching Tiger. On commence par 50 squats. Les squats, tu connais maintenant. Je pars debout, je recule mon bassin. Je bombe le torse pour garder le dos droit. Je descends en ouvrant les genoux. Les pieds restent à plat. Et je remonte. Le creux des hanches vient sous le niveau des genoux pour avoir un squat complet. L'option canapé est parfaitement adaptée aussi si tu as besoin d'adapter à ce niveau-là. Donc 50 squats, on passe au bras. On va alterner bras, jambes et bras sur chaque exercice. Donc les bras, 25 pompes. Facile. Mains sous les épaules. Je descends en avant des mains et je repousse. Je suis hyper gainé, abdos fessiers serrés. Le corps ne bouge pas. Et on est bien d'accord que c'est l'ensemble du corps qui descend et remonte. Charlotte, si tu me regardes, ça c'est ce que je vois quand je te vois. Laisse-moi un petit message en commentaire si tu as kiffé ma démonstration. On repasse maintenant sur les fentes. Ah pardon, les fentes. Non, j'ai sauté des exercices, on passe sur les pistols. Les pistols, l'option adaptée, donc ce sont des squats à une jambe. Je vais le faire sur le canapé. Je descends à une jambe et je repousse en alternant. Tu peux aussi descendre à 2 jambes et remonter à une jambe. Pas de souci. L'option classique, si tu sais les faire, je vais descendre à une jambe au sol, tout simplement. Donc une jambe tendue. Je descends, le creux de la hanche au niveau du genou et je repousse. 50 en alternance, d'accord? Droite et gauche, obligatoire, tu ne choisis pas. Etc. On repasse sur les bras. 25. Cette fois-ci, les pompes. On va voir si tu es un vrai tigre. Les pompes sur les doigts. Tu places tes doigts comme ceci. Je précise, hein, les 5. 3 doigts, on verra plus tard. Sur les pointes de pied également. Je descends et je remonte. Etc. Sur les genoux, c'est la même chose. Ce WOD, il est assez classique. Néanmoins, on a quand même quelques variations. Donc, essaye de garder les variations autant que possible. Tu fais des adaptations au niveau des pointes de pied et des genoux, c'est tout. Garde le principe de les faire sur les doigts. Tu vas voir, ça travaille. Et oui, on a des muscles aussi dans la main, dans les avant-bras. Ça travaille vachement notre force de préhension, notre grippe. Le coup de patte, le coup de griffe, ça fait toujours du bien. On repasse sur les jambes.
Cette fois, on les a. Lateral lunges. Je vais me placer pied 2 fois largeur des épaules et je vais descendre d'un côté. Je repasse en haut, puis de l'autre. Le dos reste droit. Une jambe fléchie, l'autre jambe tendue. 50 fentes en alternant droite et gauche. 50 mouvements en tout, je précise. On repasse sur les pompes. Cette fois-ci, pompe sur les poings. Donc là, on va enlever notre petit tapis de fillette. Excusez-moi les filles. Et on fait ça à la dure. Sur les poings, sur le carrelage, dans les graviers, ce que tu as sous la main. C'est pareil, ça passe. L'intérêt de le faire sur les poings, tout d'abord au niveau du poignet, on garde le poignet dans l'axe, d'accord, avec le poing. Souvent il y a des gens qui font les pompes sur des poignets au sol. C'est justement pour garder notre poignet dans l'axe et pour éviter les douleurs quand vous avez des soucis au niveau des poignets. Si tu es sur les genoux, pareil, tu gardes l'option sur les poings, c'est préférable aujourd'hui. Si tu peux vraiment pas, t'inquiète pas, tu t'adaptes. On est souple. On repasse une dernière fois sur les jambes. Walking lunges. Des fentes en marchant. Grand pas en avant, genou arrière effleure le sol et je remonte. Je me déplace, je fais le tour de la maison, le tour de l'appart, le tour du propriétaire. Tranquille, tu vas à ton rythme. Dernier exercice, diamond push-up. 25. Tu réalises, tu colles les mains, tu viens faire un petit diamant, même un gros diamant quand même, avec tes doigts, un losange. Tu les places comme ceci au sol et tu viens descendre en posant le bas de la poitrine au niveau des mains. Un genou pareil. On est bien d'accord qu'on n'a pas les mains ici. On garde les coudes vers l'arrière. Tac. Si tu as les mains ici, tu vas voir que tes coudes ils vont partir sur l'extérieur et tu vas avoir beaucoup de mal à remonter. Déjà que ce sont des pompes difficiles, respecte la technique, c'est important. Non seulement pour tes épaules, mais aussi pour prouver que tu sais comprendre. Voilà pour aujourd'hui. Donc c'est un fort time, il faut que tu ailles le plus vite possible. Respecte la technique, des mouvements, ça c'est primordial pour ne pas te blesser. Et si tu peux, tu te laisses avec un gilet. Et même avec le gilet, tu restes sur les doigts. Boss, allez. Et voilà pour aujourd'hui, je te souhaite bon courage pour le WOD. N'hésite pas à revenir sur la page après pour me laisser un petit pouce et un commentaire. Si tu as été au bout du WOD, hashtag TigerForce pour me prouver que tu as été au bout. Mets-moi aussi les options que tu as choisies pour le WOD. Et voilà, je te souhaite donc une bonne journée, un bon courage pour le WOD. Partage à tes amis, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve demain pour une séance avec des exercices de boxe. Attention, ça va envoyer du lourd. Allez, que la force du tigre soit avec toi.